Vous avez des difficultés à dormir depuis le diagnostic de cancer? Eh bien, cette courte capsule vidéo s'adresse à vous. Pour favoriser le sommeil, il est important d'adopter de saines habitudes de vie. Voici 6 conseils pour vous aider à mieux dormir. Ces conseils sont tirés du livre Faire face au cancer avec la pensée réaliste de Dr José Savard. Vous trouverez la référence à la fin de la vidéo. Tout d'abord, il est important d'établir une certaine routine de sommeil. Développez vos propres habitudes avant d'aller au lit. Par exemple, se laver, se brosser les dents, mettre son pyjama. 1 heure avant d'aller vous coucher, faites des activités plus relaxantes pour graduellement prédisposer votre corps et votre cerveau à dormir. Par exemple, vous pouvez faire de la lecture dans votre salon. De plus, que ce soit les matins de la semaine ou de la fin de semaine, il est important de se lever du lit à la même heure. Ce conseil s'applique même si vous vous êtes couché à une heure différente ou si vous avez passé une mauvaise nuit la veille. Deuxièmement, évitez les siestes lorsque possible. Si vos traitements vous causent beaucoup de fatigue, limitez la durée de vos siestes à un maximum de 60 minutes. Optez alors pour une sieste en matinée ou en après-midi avant 15 heures. Sinon, le cycle éveil-sommeil pourra être perturbé, ce qui aura un impact négatif sur votre prochaine nuit de sommeil. Troisièmement, votre cerveau doit associer votre lit au sommeil. Il est donc important que la chambre soit utilisée seulement pour dormir ou pour les activités sexuelles. Évitez les activités telles que regarder la télévision, utiliser votre cellulaire ou lire un livre lorsque vous êtes au lit. Couchez-vous seulement lorsque vous vous sentez somnolent, c'est-à-dire lorsque vous bâillez ou que vos paupières deviennent lourdes. Ceci est différent de la fatigue qui s'exprime par un manque d'énergie. Ainsi, si vous êtes au lit et que vous n'arrivez pas à dormir, après environ une vingtaine de minutes, levez-vous et allez dans une autre pièce. Vous retournerez au lit au retour de la somnolence. Il en est de même pour les éveils durant la nuit. Quatrièmement, faites de l'exercice. L'activité physique permet de dépenser de l'énergie et aide à se changer les idées. Toutefois, il n'est pas recommandé de faire de l'exercice intense immédiatement avant le sommeil. Réservez-vous plutôt des moments pour en faire le matin, l'après-midi ou en début de soirée. Par exemple, si un professionnel de la santé comme un physiothérapeute ou un kinésiologue vous a remis un programme d'exercice, trouvez un moment pour le faire dans la journée afin d'éviter d'avoir des douleurs au coucher. Cinquièmement, il est recommandé de surveiller votre alimentation le soir. Évitez tout ce qui contient de la caféine ou de l'alcool au moins 4 à 6 heures avant d'aller dormir. Le café est un stimulant qui pourrait nuire à l'endormissement, tandis que l'alcool est un dépresseur qui nuit à la qualité de votre sommeil. Si vous avez faim en soirée, mangez des collations faciles à digérer. La cigarette et la vapoteuse électronique sont également des éléments à éviter avant d'aller dormir, car la nicotine est un stimulant, tout comme la caféine. Sixièmement, il est important d'avoir une chambre facilitant le sommeil. Un environnement relaxant avec le minimum de bruit et de lumière est recommandé. La température de la chambre doit être idéalement ni trop chaude ni trop froide. Votre oreiller et votre lit doivent être également confortables. Toutefois, il n'y a pas de recette gagnante concernant le meilleur matelas ou oreiller à acheter, tant qu'ils vous permettent d'avoir un bon alignement de la colonne vertébrale. Par exemple, lorsque votre oreiller est trop volumineux, votre tête devient surélevée par rapport au reste de votre corps, ce qui peut nuire à la qualité du sommeil. Finalement, il faut avoir des attentes réalistes. Les conseils présentés dans cette vidéo visent à améliorer votre hygiène et votre qualité de sommeil. Cependant, certains pourraient vous être plus utiles que d'autres. Chaque personne est unique, il suffit de trouver les moyens qui vous aident le mieux. Au besoin, consultez un professionnel de la santé.